Namasté les amis, aujourd'hui 156e jour de l'aventure réveil à Bazantapour. Alors, deux choses, deux bonnes nouvelles. Aujourd'hui, magnifique ciel bleu, grand soleil. Quand j'ai ouvert les yeux ce matin, vous avez vu, j'ai une grande fenêtre dans la chambre. Magnifique, les rayons du soleil à travers la fenêtre, c'était juste génial. Et puis, hier soir, juste après avoir fait l'outro, juste après vous avoir parlé, allez, même pas 10 minutes après, l'électricité est revenue. Donc j'ai pu charger mes batteries, travailler sur l'ordinateur. Et puis surtout, j'ai pu prendre une douche chaude à Topani. Et ça fait plaisir. Franchement, une bonne douche chaude, c'était le bonheur total, l'extase. Vraiment, c'était super. Donc aujourd'hui, on va pouvoir découvrir Bazantapour sous un beau soleil, à moins que ça change dans la journée, on est en montagne, hein, vous savez, le temps ça peut rapidement changer, mais j'ai quand même confiance, j'ai pas pris mon parapluie aujourd'hui, donc c'est parti, nouvelle journée d'exploration ici dans le village de Bazantapour. Je viens de terminer de déjeuner les amis, j'ai pris une assiette de chow mein, hein. Vous savez, une nouille sautée avec ce qu'on a un peu sous la main, là il y avait pas mal de petits pois, des oignons, puis surtout pas mal de piments, c'était bien relevé, ça émoustille un peu les papilles. Et c'est la première assiette de chow mein que je mange depuis que je suis arrivé au Népal. En fait c'est loin d'être mon plat favori ici, moi je suis un inconditionnel du dal bhat et des momos. Tukpa aussi, hein. Tukpa c'est la soupe de nouilles, vous savez, tibétaine, c'est pas mal aussi. Chow mein un peu moins, mais là j'avoue que celui-ci était particulièrement bon. Et puis j'avais un Kit Kat à traîner dans mon sac à dos, donc c'est parfait. Repas 3 étoiles, petite assiette de chow mein, Kit Kat pour terminer, c'était parfait. Pour le reste de l'après-midi, j'ai repéré deux endroits, en fait c'est des Népalais qui m'en ont parlé, je les ai localisés sur la carte. Ça s'appelle Deurali, c'est seulement à quelques kilomètres d'ici. Bon, ça ressemble plus à un mot, c'est pas vraiment un village. Et sur Google il y a écrit attraction touristique et les gens qui m'en ont parlé m'ont dit oui c'est bien. Bon, je pense qu'il y a juste un petit point de vue qui doit être intéressant. Et puis un peu plus loin il y a un jardin qui s'appelle RR Garden. Alors je m'attends pas à un jardin de ouf, mais pareil c'est encore un peu plus en hauteur. Et je pense qu'on va avoir un point de vue sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aménagé? Je n'en ai aucune idée. En tout cas c'est le programme pour cet après-midi. ओमेगासँग ठिका गर्दै हुन्छ
गर्छ होला नि नगरिकन हेर्छु Oletko minä vähän? तपाईँ कोसँग थियो Hilaa. चिनाको Hilaa mä polakko paljon. Alors, les amis, le jardin où je voulais aller, la RR Garden, je vous ai fait un plan, vous avez vu, il y avait des grilles, c'était fermé, il y avait un cadenas derrière. Bon, je pense que j'ai pas loupé grand chose. Non, je vous ai pas fait de plan vue d'en haut. En fait, il y a un moment où j'avais, puisque j'ai encore pris de la hauteur après, j'avais une vue, en fait, il n'y a pas grand chose, hein, il y a une espèce de bout de bassin, une allée en pierre, mais bon, je pense pas que j'ai loupé grand chose. Quand j'ai constaté que c'était fermé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je rebrousse chemin, parce qu'en fait, j'ai déjà pas mal marché. Hier, il y a un Népalais qui m'a dit, oh, c'est à 2-3 km. C'est bien plus que 2-3 km. Mais vous savez, ici en montagne, tout le monde n'a pas la notion de distance. On calcule plutôt en temps, en fait. On dit, voilà, ce village-là, c'est à une demi-heure ou 2 heures de marche ou 1 heure de bus, peu importe. Mais quand j'ai vu que c'était fermé, je me suis dit, allez, je continue. Peut-être que, voilà, en prenant un peu de hauteur, j'aurai un point de vue. En fait, vous avez vu, je vous ai fait un plan en début d'après-midi sur les montagnes. On a des magnifiques pics là derrière. Alors, rien à voir avec ce qu'on voyait pendant le trek. Je vous ai pas fait de vidéo pendant le trek, c'est vrai. Bon, c'est pas du tout les mêmes montagnes qu'on peut observer à Pokhara. J'ai décidé de continuer pour prendre un peu de hauteur. À un moment, il y avait un escalier. Je me suis dit là-haut, il doit y avoir un temple, quelque chose. J'ai pris l'escalier, il y avait un peu plus de 300 marches, je crois. J'ai bien craché. En fait, arrivé en haut, il n'y a rien. Il y a juste des guirlandes de prière, vous savez, des drapeaux de prière. Le chemin continuait encore un petit peu. Bon, c'était pas vraiment super délimité, mais j'ai continué. Et en fait, bien plus loin, il y a un temple hindou, que j'avais aussi repéré sur la carte. Je m'étais dit peut-être demain, ou je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Et je me rends compte que le chemin là, parce que je fais que de marcher, je dis allez encore 10 minutes, et puis une fois arrivé au bout de 10 minutes, je continue de marcher. Et je me rends compte que le chemin sur lequel je suis, il mène à ce temple là en fait. Et il est déjà presque 4 heures, j'ai pas mal marché. Il faut bien sûr que je rentre à Basantapur, et j'aimerais pas rentrer de nuit. Si j'étais quelqu'un de sérieux, je ferais demi-tour maintenant et rentrerais directement. Mais comme je suis pas vraiment sérieux, je pense que je vais continuer. Je sais pas si je vais aller jusqu'au temple, hein. J'ai envie de continuer encore un petit peu. Là, je vois des belles montagnes. Je pensais en fait arriver, pour tout vous dire, en haut de la montagne et d'avoir un panorama de ouf, genre je découvre le truc que personne n'a jamais vu. Bon, en fait, ça c'est dans mes rêves. Alors, les amis, comment vous dire que je suis très heureux, très heureux d'avoir pris la décision de continuer sur ce sentier. J'ai eu ce que je voulais, un panorama sur les montagnes derrière, c'est juste magique, mais alors vraiment magnifique. Donc je suis arrivé au temple, alors le temple c'est un temple hindou, hein, voilà, c'est un petit temple, il n'y a rien d'exceptionnel, bon, probablement important pour les hindous, mais en tout cas ici, il y a un panorama est vraiment de ouf. À couper le souffle, je suis vraiment très heureux. Ça commence à se couvrir très rapidement. Là, je suis arrivé depuis 20 minutes, une demi-heure. Je profite un petit peu du panorama avant de vous parler. Mais ça reste encore assez exceptionnel, vraiment. C'est très chouette. Alors, il y a 2 montagnes très connues là qu'on voit d'ici. Il y a le Makalu qui est juste ici. Je vais vous faire un plan, je vais vous le montrer. Et puis derrière moi, là-bas, le Kanchenjunga, qui est la 3e plus haute montagne du monde, qui est sur le territoire indien. Je pense que je vais vous écrire les altitudes parce que je ne les ai pas en tête, mais je les chercherai ce soir. Franchement, panorama de malade. Alors les amis, je zoome, je sais pas si ça va rendre beaucoup, de toute façon ce genre de paysage c'est toujours mieux en vrai qu'en vidéo. Ici, là, vous avez le Makalu qui fait partie des plus grandes montagnes du monde. Vous voyez, ça se couvre très rapidement. Et de ce côté-là, voilà, le Kanchenjunga. Alors je sais pas si le sommet c'est ici ou par ici, mais vous avez le Kanchenjunga ici,
troisième plus haute montagne du monde. Panorama de malade. Alors, je suis toujours sur le chemin du retour. Ça fait une petite heure là que je suis parti. La nuit commence à tomber et il me reste, je pense, une bonne heure de marche. Mais je me suis arrêté pour prendre un Kalotxia, pour prendre des forces. Ça fait plaisir. Donc, je suis dans le petit bled qui s'appelle Derali. Je vous en ai parlé là cet après-midi. Il faut passer par Derali pour aller au temple. Pour information, le temple s'appelle Pati Bara. Pati Bara. Donc c'est bien ça, je demande confirmation aux gens qui sont autour de moi. Donc vraiment, ça valait le coup, c'était grandiose. Magnifique panorama sur le Kanchenjunga qu'on voit vraiment très très bien. Je vous conseille de venir le matin, certainement, ça doit être encore plus dégagé. Même si là, franchement, c'était grandiose. Donc je me dépêche là de faire ma petite pause Kalotxia et direction Bazantapur pour le Dalbat. Parce que là, la marche, ça commençait à me donner très très faim. Malai Derei Boklagyo. दिदी चम्चा ल्याइदिनु है एउटा। Voilà les amis, retour à l'hôtel, j'ai mangé mon bon dalbat, il était très très bien. Alors je suis d'abord allé dans la cantine où j'ai mangé hier midi, mais en fait c'était pas prêt, ils m'ont dit ouais faut attendre un petit peu. Je suis allé au Darjeeling Hotel, c'est là que j'ai mangé il y a presque 2 ans maintenant. Et là-bas c'était pareil, j'ai patienté quasiment 3/4 d'heure, mais ça valait le coup, il était vraiment excellent. Et puis en attendant en plus il y avait un client qui était là, un Népalais, qui m'a fait trop rire. Il était très sympa, il parlait un peu anglais, on a bien bavardé tous les deux. Au moment de manger d'ailleurs il m'a dit tu veux mes achars? Parce que moi j'ai emmené des achars, j'ai mes propres achars, j'aime bien les achars et j'en ai acheté à Dharan, ils sont excellents et tout. Donc le gars m'a donné un peu des achars, vous savez les achars c'est les pickles, les petits légumes marinés. C'est vrai qu'ils étaient particulièrement bons, je me suis régalé. Et maintenant retour à l'hôtel et comme hier, il n'y a pas de courant. Alors vous l'avez compris, hein, il y a de la lumière parce que c'est sur batterie, mais les prises de courant ça fonctionne pas. Donc je vais commencer le montage, je sais pas si je pourrai le terminer, bien sûr, je sais pas si j'aurai assez de batterie sur le PC. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Bazantapur, au Népal. Ciao, good night.